elle a fait le choix de consacrer sa vie à devenir l'épouse du roi. Découvrons ensemble notre oratrice du jour. Bien-aimé, chacune de nous a une place sur la terre pour briller. Tu n'as pas besoin que quelqu'un tombe pour que toi tu sois relevé. Tu n'as pas besoin que quelqu'un s'écroule pour que tu prennes la place d'une personne. Non! Femme déterminée, elle est à la tête des ministères de la famille, des ressources humaines et des femmes, où elle encourage une multitude de personnes à se rapprocher du cœur de Dieu. Visionnaire, elle a piloté de manière opérationnelle la construction de la cité royale, des grands travaux jusqu'à l'aménagement de tous les espaces. Un véritable joyau dans la francophonie. Femme d'impact, elle est la fondatrice de la chaîne Éclate TV. Ses émissions ont permis le déploiement d'une armée de femmes aux quatre coins du monde. Son cœur de mère l'a également amenée à s'engager sur des sujets humanitaires et sociaux, notamment avec l'association Destinelle. Conférencière, elle est également auteure à succès. Femme d'impact, sous vos acclamations pour le Seigneur, accueillons ensemble le pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour notre maman, Modestine Castanou, pasteur? Alléluia. Amen. Quelle joie d'être dans sa présence ce soir. Amen. Alors, dis à ta sœur qui est à côté de toi ou à ton frère, parce que je vis également des hommes ici, bienvenue à Caïl 2024. Alléluia. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie. Cette semaine, c'est une semaine de feu. Amen. Une semaine d'impact, une semaine de joie, de célébration. Une semaine où le Seigneur va lever des épouses véritables du roi en ce lieu. Alléluia. Seigneur, merci, quelle grâce. Waouh, je suis vraiment dans la joie et j'aimerais vraiment souhaiter à vous tous la bienvenue. Amen. Dis encore à ta sœur, bienvenue à Caïl. Waouh, on t'attendait pour ce moment. Et nous voulons également souhaiter la bienvenue à tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu se déplacer, ceux qui sont dans les campus, ceux qui sont en Afrique, en Amérique, au Canada. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit. Et ce soir, nous, on va célébrer Dieu, on va le contempler, on va le louer. Et ce soir, nous sommes en attente de voir ce qu'il va vraiment faire dans nos vies. Nous savons que tout ce que Dieu fait est... Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est excellent. Et nous voulons voir son excellence dans cette soirée. Amen. Et avant de simplement prendre un temps de prière, j'aimerais encore rendre grâce à Dieu pour toutes les oratrices qui sont ici présentes, qui sont déjà venues. Amen. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour le docteur Stéphanie Rieder. Wow. Thank you Stéphanie. Merci d'être venue. Wow. Voilà. Nous voulons souhaiter également la bienvenue à pasteur Audrey Eolo sous vos acclamations pour le Seigneur. Wow! Alors, grande était ma surprise de savoir que quelqu'un avait prévu d'être parmi nous alors que je ne le savais pas. Je l'ai su seulement il y a 2-3 jours et je suis vraiment honorée de t'avoir parmi nous ce soir. Maman Patricia, que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour Maman Patricia Toussaint, l'épouse de notre pasteur, notre bishop, Grégory Toussaint. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Waouh. Alors, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je vous aime à toutes mes filles qui sont présentes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un gros cœur, un gros cœur. Alors, ceux qui sont connectés, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Waouh. Vous êtes toutes belles ce soir, amen. Vous êtes majestueuses, waouh. Épouse du roi. Quel effet ça peut faire dans nos vies? Moi, je suis excitée. Épouse du roi, c'est ma nouvelle identité. Épouse du roi, c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies cette semaine. Alléluia. Il avait déjà commencé, il nous avait déjà appelés, mais on prêtait très peu attention à cela. Et j'aimerais vraiment que nous puissions bénir le Seigneur pour quelqu'un de très important à nos vies.
qui est encore plus, très, je ne sais pas comment donner, quel qualificatif donner à ma propre vie. C'est véritablement un homme d'impact. C'est le roi que Dieu a mis dans ma vie. Alléluia! Waouh! Un homme magnifique, excellent. Dieu ne pouvait pas faire mieux en l'envoyant vers moi. Dieu ne pouvait pas faire mieux. Alléluia! Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour l'apôtre Yvon Castanou à ce lieu? Alléluia! Faisons du bruit. Parce que je sais qu'il est connecté. Dis-moi-lui que nous l'aimons. Nous l'aimons. Chou, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Tu es une bénédiction pour l'Église et pour moi, plus qu'une bénédiction. Amen. Alléluia. Quelle joie d'avoir des hommes pareils qui peuvent laisser une plateforme aux femmes. Vous vous rendez compte? Il nous a laissé la maison, il a dit faites la conférence. Mais en même temps, il surveille tout, faites gaffe. Il est connecté et regarde, mais vraiment, c'est un homme qui croit au leadership de la femme. Et, année après année, il n'a pas cessé de me challenger, de m'encourager, de dire vas-y, vas-y, vas-y. Et avant de venir, il a prié pour moi. Je me suis mise à genoux, il a prié pour moi. Je crois que l'onction qui l'accompagne tous les jours est là ce soir. Amen. Et Dieu va faire de grandes choses au milieu de nous ce soir. Alléluia. 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 Nous allons encore l'adorer comme nous aimons le faire. Alléluia. Nous parlons de l'épouse du roi. Est-ce que tu peux juste faire une déclaration d'amour? Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Disons je suis heureux. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Disons, je suis heureux. Je suis privilégié. Tu m'as donné ton nom. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureux. Je suis heureuse. Je suis comblée. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh Seigneur, oui, je suis heureux. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. À ce soir, je ne veux pas être. À de tout cœur, je dis que je suis heureux. Je suis heureux. Je suis complet par toi. C'est toi qui as changé mon histoire. Je ne veux pas. Oh tendre Père, ce soir, je suis heureux. Je suis heureuse là-bas. Tu m'as démontré ton amour. Tu m'as appelé par ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras, dans tes bras, Seigneur, dans tes bras, dans tes bras. Ah, je ne veux être ailleurs mais que dans tes bras, dans tes bras. Toi qui m'as aimé le premier, dans tes bras, dans
qui me donne le repos dans tes bras. Dans tes bras, Seigneur, j'ai le sourire. Dans tes bras, j'ai l'assurance. Dans tes bras, je suis relevé. Dans tes bras, je suis distingué. Dans tes bras, je suis sauvé. Dans tes bras, je suis aimé. Oui, dans tes bras. Ce soir, une femme veut demeurer dans tes bras. Alors que nous sommes dans ta présence, mais nous voulons dans tes bras. Dans tes bras. Entends nos cris ce soir dans tes bras, dans tes bras, l'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Seigneur, je veux demeurer tout près de toi, contre ton cœur, tout près, tout près, tout près. Je ne veux pas être ailleurs, mais tout près de toi, Rababa. Fais-nous demeurer tout près, tout près. Ah Seigneur, fais-nous entrer dans ta présence, Yaba. Fais-nous découvrir qui tu es, Rabba. Oh Seigneur, révèle-nous ta face ce soir. Oh, tout près, tout près, tout près. Seigneur, je veux rester tout près. Seigneur, ce soir, je veux dire comme Pierre, Seigneur, alors que tu les avais emmenés à la montagne, dans les lieux élevés, avec Jacques, avec Jean, Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous soyons là, Rababa. Il est bon que nous demeurons là, Robos Kabaya. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous transforme. Ta présence nous change. Ta présence change nos cœurs. Ta présence nous guérit. Ta présence nous réconforte. Ta présence change notre histoire. Seigneur, tout près, tout près, tout près. Seigneur, je veux demeurer auprès de ton cœur. Je veux demeurer tout près. Seigneur, je veux te voir tel que tu es. Alors ce soir, révèle-nous ton cœur, Liba. Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Alors que nous choisissons de rester tout près. Ah Seigneur, tu nous révèles ta volonté. Tu nous donnes la feuille de route. Oh, tout près, tout près. Oh Seigneur, je veux rester tout près. Ah, tout près de mon amour. Tout près de mon sauveur. Ah, tout près de mon époux. Tout près de celui qui m'a appelé, Rabba. Ah Seigneur, je ne veux pas me détacher de toi, Riba. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer. Oh Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, Ribaba. Oui, tout près, tout près. Seigneur, fais-moi demeurer. Je t'en supplie. Oui, tout près, tout près. Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Esprit de Jésus, Liba. Alors que nous demeurons tout près, tout près. Ah Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Cette soirée est pour toi. Cette conférence est pour toi, Riba Baba. Fais ce que tu as prévu de faire ce soir. Nous te laissons la place, Rababa. Régnons roi, régnons sauveur, régnons Seigneur, Rabba. Toi qui es le propriétaire de nos vies, visite une femme enseignée ce soir, Rabba. Redonne espoir à une personne enseignée. Oui, tout près, tout près. Nous accueillons ta présence.
Seigneur, je veux, oui, habiter. Seigneur, rends-moi amoureuse de ta présence. Eh ben, oh, Seigneur, tu es capable de le faire dans ma vie, oh, dans tes bras. Ah bah, Seigneur, fais-nous goûter sa présence dans tes bras. Seigneur, nous t'accueillons en ce lieu. Les femmes qui sont venues ont faim et soif de toi. Révèle-toi ce soir. Parle à nos cœurs. Inspire ces moments. Ribas Kabaya. Seigneur, nous te supplions par la puissance de ton esprit. Prends le lead, prends le contrôle là-bas. Nous nous prosterons devant ta grandeur. Parle-nous, Seigneur. Cette soirée pour toi. Dans tes bras d'amour. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu d'amour? Alléluia. Il nous fait demeurer dans ses bras d'amour. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre place? Tu es libre. Mais sens-toi libre, hein? Alléluia. Ce soir, ne suis pas le mouvement de ta sœur qui est à ta gauche et à ta droite. C'est entre Dieu et toi. Amen. Je dis ce soir, Seigneur, c'est toi que je suis venu rencontrer. Je veux t'entendre ce soir. Parle à nos cœurs ce soir. Amen. Quelle grâce. J'aimerais encore vraiment rendre grâce à Dieu pour Caïl 2024. Vraiment acclamer le Seigneur pour cette rencontre, cette conférence. Et bien aimé, cette conférence a une saveur particulière. Cette année, cette conférence a une saveur particulière. Tout simplement parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. Il nous a fait grâce 1 an en avance qu'il nous avait parlé du thème de la conférence. Alors, j'étais un peu troublée. Alors qu'on venait à peine de terminer la conférence, on est revenu le lundi pour rendre grâce à Dieu. Et lorsque je suis rentrée, le Seigneur m'a poussé d'aller le chercher. J'ai commencé à prier, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Comment cette conférence était magnifique, comment il y avait le feu durant cette conférence. Et j'ai dit, Seigneur, mais l'année prochaine, de quoi veux-tu nous parler? Qu'est-ce que tu prépares pour nous? Alors le Seigneur j'ai entendu épouse du roi. J'ai dit, épouse du roi, c'est quoi? Je ne réalisais même pas moi-même. J'ai dit épouse du roi. Alors, je ne comprenais pas trop grand-chose. Et alors, je me suis tue. Ça m'a pris au moins 1 mois avant d'annoncer à tout mon staff, à toutes les femmes qui travaillaient avec moi dans le bureau des femmes, le thème que le Seigneur avait donné. Et je vous assure, vendredi passé là, à la clôture de 40 jours, lorsque j'ai entendu ces serviteurs dire épouse du roi, j'ai dit Seigneur, c'est ça même. Amen. J'ai dit yes. Le Seigneur était en train de nous préparer pour que nous soyons prêts à rentrer dans cette dimension. Ça veut dire que durant cette semaine, le Seigneur va faire des choses merveilleuses. Bien-aimé, sois attentif. Chaque oratrice qui passera ici tend ton oreille. Dieu a un message pour toi. Je sens qu'il va préparer certaines femmes. En tout cas, ça a commencé le vendredi lorsque nous avons clôturé nos jeûnes de 40 jours. Mais c'est comme si le Seigneur est en train de préparer. Et ce n'est pas anodin qu'il puisse donner ce thème aux femmes et ensuite nous parler, et dans le thème on parle d'épouse. L'épouse qui est un thème auquel nous nous identifions en tant que femmes. Ça veut dire que Dieu a un agenda pour toi et moi. Le Seigneur est en train de réveiller des femmes en ce lieu. Il est temps que nous puissions nous lever. Amen. Alors je rends grâce encore au Seigneur pour ce temps, pour cette inspiration. Vous voyez, lorsqu'on lit la Bible, notamment lorsque j'ai lu 1 Samuel chapitre 3 à peu près, à partir du verset 1, la Bible disait que Samuel était dans le temple et la parole de Dieu précise qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. La voix de Dieu était rare. Ça veut dire qu'au temps d'Élie, à un moment donné, au départ, Dieu parlait à Élie, mais à un moment donné, Dieu avait cessé de parler. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans une époque où la parole de Dieu n'est pas rare. Dieu nous envoie sa parole par la bouche de ses serviteurs et nous devons valoriser cela. Amen. Alors vraiment, Caïl 2024, c'est une conférence à propos.
Amen. À propos de quoi? À propos de ce que Dieu est en train de faire. À propos de la saison dans laquelle Dieu veut nous emmener. Amen. Et donc le thème, épouse du roi. Alors je vais lire le verset. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. J'ai dit amen à cette parole. Amen. Et si je lis d'autres versions, la version pardon, français courant, la Bible dit « Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage. » Oh, j'aime ça. Est-ce que tu sais que tu as été promis en mariage? Véritablement, tu n'es pas une femme isolée, une femme abandonnée, une femme délaissée. Tu as été promis au mariage. Amen. À un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et la version Parole de vie dit « Je vous aime d'un amour jaloux et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage. » Alléluia. Alors le thème de mon message de ce soir s'intitule « Épouse du roi, à quoi m'attendre ?» Amen. Tu peux dire que c'est lourd. C'est lourd. C'est prophétique. Alléluia. Épouse du roi, mais à quoi je dois m'attendre? À quoi je dois m'attendre? Alors j'aime beaucoup le mot fiancé en anglais parce que fiancé en anglais on dit engage, quoi? Engage, hein, c'est ça? Je suis une femme engagée. Excuse-moi, je fais de la traduction littérale. Ça veut dire que tu es une femme occupée. Pas par n'importe qui. Par un roi qui t'a réservé. Amen. Et lorsqu'on lit la Bible, pasteur Sanongo l'a dit, lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte, notre histoire avec notre Dieu, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de passion. C'est une histoire qui avait bien commencé, mais une histoire qu'à un moment donné qui a connu des complications. Mais heureusement, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Malgré les tumultes, malgré nos hauts bas, malgré le moment où on s'est égaré, Dieu a été toujours présent. Il avait un plan pour nos vies. Alors, ton histoire avec le Seigneur, mon histoire avec le Seigneur ne commence pas le jour où tu es né à la maternité. Non! C'est une vieille histoire qui commence en Adam, en jardin d'Éden. À un moment donné, tu as perdu la main de Dieu. Ensuite, tu viens sur cette terre et le moment où Dieu te retrouve, c'est un moment fort. Et j'ai pris ce passage que j'aime beaucoup, je l'avais lu à Kinshasa, j'aimerais le lire ici. Le passage de Ézéchiel chapitre 16, versets 6 à 11. Ézéchiel 16, 6 à 11. Là, Ézéchiel, c'est un prophète. Et lorsqu'il parle, en fait, c'est Dieu qui parle. Dieu te raconte un peu comment il t'a rencontré, comment il est revenu vers toi. Et c'est juste merveilleux. Alors, Ézéchiel 16, versets 6 à 11. Le Seigneur dit, « Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme des herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins une beauté parfaite. » Dieu parle de moi. C'est lui qui dit amen. Moi, je sais que je suis une beauté parfaite. Alléluia. Là, il parle de mon histoire. Tes seins se formèrent. Là, il décrit la femme. Ta chevelure se développa. Dieu aime les cheveux des femmes. C'est pour ça qu'il nous a donné les cheveux. Amen. Tu devins d'une beauté parfaite. Amen. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi et je te regardais. Et voici, ton temps était là. Le temps des... Alléluia! Bien-aimé, Dieu t'a aimé. Alléluia! Est-ce que tu sais que alors que tu étais éloigné de lui, alors que tu étais sale, tu étais dans la boue, alors que tu baignais dans le sang, Dieu t'a regardé et dit, j'aime cette femme. Il t'a aimé. Alléluia. Il t'a aimé, bien-aimé. C'est pour cela que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne te sens pas sale. Dieu t'a aimé tel que tu es. Et il continue à t'aimer. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. J'ai toigné avec de l'huile. Oh, j'aime cette partie. Je te donnais des vêtements brodés.
une chaussure de peau teinte de bleu, en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Alléluia. Dieu sait prendre soin de ses enfants. Waouh! Le Seigneur est en train de parler d'une épouse. Amen. Je te parais d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains. Bien aimé, quand tu as les bracelets, rends grâce à Dieu. C'est ce que Dieu a fait. Un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez. Ah, ça là. Apparemment, c'est comme ça que ça se passait avant. Nous, on met sur la main, elle lui mettait sur le nez. On va voir ce que c'est. Des pendants à tes oreilles. Bien aimé, c'est pour ça que quand tu as les boucles d'oreilles, rends grâce à Dieu. Et une couronne, ça c'est pour comme une couronne magnifique sur la tête. Alléluia. Wow, 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 wow. Oui, Seigneur. Je suis couronné de gloire. Alléluia. Oh, oh. C'est lui qui m'a couronné. Ah. S'il s'agissait des hommes, il ne m'aurait même pas choisi. Mais lui, non seulement il prend le temps de m'habiller, de me soigner. Ensuite, il met une couronne sur moi. Oh. Épouse du roi. Alléluia. Yes, no. Alléluia. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe. Alléluia. J'aime ce passage. Lorsqu'on lit ce passage parle de quoi? Il parle d'amour. Il parle de choix. Il parle en fait d'une cérémonie, il parle d'un mariage, il parle d'une rencontre entre Dieu et toi, entre l'époux et l'épouse. Alléluia. Alors j'aime ce passage. Et donc nous avons vu au verset 6 à 7, Dieu va donc décrire ta condition. Mais malgré cette condition, Dieu ne te juge pas. Il ne dit pas qu'elle est sale, qui va aller épouser une femme comme ça? Non, 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 au contraire, il vient. Il s'approche de toi et il prend le temps de te nettoyer, de te laver. Quel amour! Amen! Quel amour! Les fiancés de ce monde, s'ils te voient un peu sans dessus, ils passent son chemin. Mais lui, il te voit. Tu sais pourquoi il s'arrête? Parce qu'il sait qu'en toi, il y a une valeur. Il a mis une valeur en toi. Tu comptes à ses yeux. Alléluia! Bien-aimé, ne pleure pas parce que quelqu'un t'avait promis le mariage et t'a laissé tomber. Ne pleure pas parce que quelqu'un t'a brisé le cœur, bien-aimé. Cette personne n'avait pas le discernement. Il n'a pas su voir la valeur que Dieu donne de toi. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui a investi en toi, bien-aimé. Tu vaux plus que l'or. Il y a quelqu'un qui a mis un paquet de grâce à l'intérieur. Alors tu es rayonnant de gloire. Amen. Alléluia. Seule une personne qui a le discernement peut voir cela. C'est pour cela que le jour où celui que vous connaissez m'a vu, il avait le discernement. Il a dit, cette femme-là, elle a une valeur. Elle a quelque chose en dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors ne lui en veux pas celui qui t'a brisé le cœur. Il t'a baladé un peu, il t'a emmené au McDo tous les jours. À un moment donné, il t'a laissé tomber. Hey! Non, lui là, il est seulement aveugle. Pardonne. Amen. Un homme qui a le discernement va voir le dépôt que Dieu a mis dedans de toi. Amen. Il ne verra pas le maquillage, il ne verra pas la perruque, mais il verra les dépôts à l'intérieur. Alléluia. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Il a vu ce qu'il a mis dedans de moi. Gloire à Dieu. Yes. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu a investi au-dedans de moi. Il m'a véritablement équipé. C'est pour ça, lorsqu'il m'a vu, bien que sale, il a dit, toi, j'ai investi en toi. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un perdant. Dieu est un investisseur bien-aimé. Un investisseur ne gaspille pas son temps. Un investisseur passe son temps à discerner quel est le trésor qui est à l'intérieur de toi. Amen. Alors Dieu a vu et il est venu habiter en moi. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te sélectionne. Il te met à part. Et là maintenant va se dérouler quelque chose que j'aime beaucoup. Une cérémonie que j'aime. Et vous allez voir en fait que quand Dieu nous réserve, c'est pour quelqu'un. Véritablement pour quelqu'un. Et en lisant le mariage juif, vous allez comprendre ce qui se passe réellement. Le mariage juif, ce n'est pas comme nos mariages ici aujourd'hui. Le mariage juif se passe dans des conditions un peu particulières. Se passe, oui, tu peux t'asseoir. Alléluia, on est ensemble, amen. Dites à la régie de ne pas me menacer avec le temps là.
On est là, non? On est là, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On est là, on est là-haut. Alléluia. Parce qu'on parle de notre histoire. Yeah. On est là. On est là pour lui. On est là. On est là. On est où? On est où? On est là. On est là pour chanter sa gloire. On est là pour toi, Seigneur. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. Ah, Seigneur, on est là. On est là. On est là. On est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, même avec les filles, il y a la déchet ici. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh. Non, c'est important de savoir d'où on vient. Bien aimé, parce que quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un d'autre te dira ce que tu n'es pas et tu vas accepter. C'est pour cela que lorsqu'un homme vient vers toi et il te dit que je t'aime, bébé, je t'aime, et tu te dis, ah, il m'aime. Faut lui dire, hein, tu m'aimes, c'est super. Mais il y a quelqu'un qui m'a aimé le premier. Il y a quelqu'un qui m'a aimé véritablement le premier. Et dans 1 Jean 4, verset 19, le Seigneur dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le... Oh yeah, il nous a aimé le premier. Wow. Je suis aimé de Dieu, bien-aimé. Je suis aimé de Dieu. Alors, comment le Seigneur va opérer dans cette histoire? Lorsqu'il te voit, la première chose que le Seigneur va faire, il va littéralement s'engager vis-à-vis de toi. Donc, le premier point que j'ai dit, Dieu commence par faire une alliance avec toi. Quand Dieu te retrouve, il fait une alliance. Nous le lisons dans le verset 8. Il dit, « J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. » Quel amour! Il y a des gens qui veulent exposer ta nudité. Ils vont parler de toi partout. Parce que hier, ils t'ont vu dans des positions compliquées. Hier est passé pour toujours. Amen. Alors qu'aujourd'hui, tu penses commencer à nager dans une certaine gloire, ils viennent te rappeler qui tu étais hier. Le diable, c'est un menteur. La Bible dit que Dieu t'a changé, il a changé ton histoire. Hier est passé pour toujours. Amen. Alors, il couvrit ta nudité et dit, je te jurai fidélité. Alléluia. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fis à moi. Dieu s'engage. Le premier, il s'engage. Il n'attend pas que tu t'engages, mais lui s'engage en premier, bien-aimé. C'est ça le véritable amour. Amen. Et là, je vais parler à mes petites sœurs qui sont ici, à mes sisters, à mes filles. Lorsqu'un garçon s'intéresse à toi, tu dois discerner, est-ce que le gars est prêt à s'engager? Tous les jours, il t'invite au McDo. Tous les jours, il occupe ton temps. Tous les jours, il t'appelle. Mais est-ce qu'il est prêt à s'engager? Amen. Le véritable amour s'engage. S'engager, il faut le démontrer. Amen. Ce n'est pas juste avec les mots, avec les promesses. On connaît ces histoires-là. Tu dois les démontrer. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Excusez-moi, hein, vous savez, c'est bien de témoigner de sa propre vie et de rendre grâce à Dieu lorsqu'il envoie des bonnes personnes. Moi, je me rappelle lorsque j'ai rencontré mon époux, c'était un frère à l'époque. Il m'a dit, voilà, ma sœur, j'aimerais bien que nous puissions cheminer, j'aimerais bien te connaître davantage. J'ai dit oui, et j'attendais de voir. C'est vrai qu'on parlait, on discutait, et le temps passant, et un jour il m'a dit, ah, mais j'aimerais bien connaître qui tu es, j'aimerais connaître tes parents, ça devient intéressant. Amen. Celui qui te dit, ne dis surtout pas à quelqu'un qu'on se parle. Hein. Non. J'aimerais savoir ce que tu aimes, j'aimerais... Alors, il s'intéresse à moi, parce que j'étais étudiante, il s'intéresse à mes études. Et un jour, il me dit, mais comment tu dépenses ton argent? Je dis, oh, comment ça? J'aimerais savoir, parce que le frère se projetait. Vous voyez? C'est important, ça, c'est des vrais sujets. Et il me dit, est-ce que tu peux me montrer tes relevés? J'ai dit, relevés. Voyez, ça montre quelqu'un de sérieux. J'étais fière, je lui ai montré parce que moi j'étais carré, vous voyez. Il regarde les relevés, il me dit, mais ça c'est quoi?
J'ai dit, ça c'est une réserve d'argent que j'ai à la banque. J'étais à la BNP. Il me dit, réserve d'argent, mais ça c'est un crédit. J'ai dit, non, c'est une réserve d'argent. J'ai dit, mais ça c'est provision. J'ai dit, oui. Et j'ai dit que maintenant le banquier m'a dit que je peux utiliser, après je rembourse petit à petit. Il me dit, ça c'est une dette et le taux est trop élevé. Il faut fermer cette dette. J'ai dit, mais moi je suis étudiante. Il me dit, t'inquiète pas, je vais fermer cette dette. Amen. Yes. Je ferme ça. Alléluia. Ouais. Yes. Ah oui. Je vous assure que j'étais scotché. J'ai su que ce gars était sérieux. Il ne venait pas me blaguer véritablement. Et il m'a dit une chose, j'aimerais pas rentrer dans mon foyer avec des dettes. Je dis, oh, donc cette histoire est sérieuse ici, là. Amen. Dieu, lorsqu'il t'a vu, il s'est engagé. Il a parié sur toi. Comment il t'a réservé pour son fils. Donc, il prend le temps de te préparer, de te laver, de te purifier, afin de te réserver pour son fils. Amen. Alors, l'histoire n'est pas finie là. Qu'est-ce qu'il fait encore au verset 10? Dieu te revêt d'habits royaux. Waouh! Je dis, comment ça se fait? Quelqu'un est en train de te préparer, de t'habiller. Alors, verset 10, je te donnais des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Et tu étais vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Il soigne ton apparence. Il change ton histoire. Il change ta position. Il enlève les dettes qui étaient dans ta vie. Il te choisit comme fiancé pour son fils. Amen. Yes. Et quand je lisais ce passage, je me suis souvenu comment Jacob avait également habillé son fils. Amen. Revêtu son fils Joseph d'habits royaux pour dire que mon fils, tu es une royauté. C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi il te prépare, mais déjà par la manière dont il t'habille, il dit, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Je te prépare véritablement pour un roi. Amen. Et c'est là que je dis, Seigneur, je vois l'histoire. Et il ne s'arrête pas là. Au verset 16, au verset 11, Dieu te paraît d'ornements royaux et en or et en argent. Je te parais d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles. Là, tout ce qu'on voit là, c'est vraiment, ça symbolise le mariage. Le mariage. Le collier symbolise l'honneur, la position élevée. Le Seigneur continue. Le Seigneur continue. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous ne voyons pas comment Dieu nous a préparés. Le jour où tu es venu au Seigneur, c'est ce qu'il a fait dans ta vie. Véritablement. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels, tu aurais vu en fait que Dieu t'avait lavé. Il t'a habillé. Il t'a mis des bijoux et il t'a réservé. Amen. Et en lisant les Écritures, vous voyez que c'est ça qui symbolisait le début d'un mariage. Le mariage juif se passait en deux temps. Il y avait le temps où on envoyait soit les amis de l'époux, soit le serviteur aller dans une famille, réserver une femme pour un digne, quelqu'un qui était d'une famille royale. Ok? C'est ce que Abraham a fait pour son fils Isaac. Il a envoyé son serviteur avec des présents, avec des amis, des cadeaux. Lorsqu'ils sont allés là-bas, on a habillé Rebecca. Rebecca a été apprêtée. Et il faut savoir que ces gestes, ce n'est pas juste ce que nous appelons fiançailles, parce que le mot fiançailles est léger. C'est la première partie du mariage. C'est-à-dire que lorsque Dieu vient te choisir, il ne regrette rien. Il ne te choisit pas pour un temps pour t'abandonner demain. Il est sérieux dans l'affaire et il t'a choisi. Il dit que toi, tu es réservé pour mon époux. Amen. Tu es réservé pour mon fils. Alors nous voyons ici, Abraham a envoyé son serviteur. Dans d'autres livres, on envoie les amis de l'époux. Mais là, en ce qui te concernait, en ce qui me concernait, c'est Dieu lui-même qui est venu te préparer. Dieu n'a pas envoyé les anges. Il est descendu lui-même te laver, t'habiller. Alléluia. Ça veut dire que Dieu accorde de l'importance, une grande importance pour chacune de nos vies. Amen. Et il l'a fait. Il l'a fait. Amen. Dieu l'a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi sait que Dieu nous aime. L'ennemi sait que Dieu nous a choisis. Et c'est pour cela que tous les jours, il nous persécute. Tous les jours, il vient t'accabler avec des mots.
Et l'apôtre Mohamed disait que l'ennemi numéro 1 de nos vies, c'est Satan. En fait, nous, on ne le calcule même pas 2 fois. Mais c'est lui qui s'est dit, ça c'est mon ennemi. Il t'a choisi. Pourquoi? Parce qu'au jardin d'Éden, lorsqu'il avait reçu sa sanction, lorsque Dieu lui a donné sa sanction parce qu'il avait séduit la femme, il lui a dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il entendit postérité de la femme. Depuis ce jour-là, tu sais comment il fait? Dieu fait en sorte qu'aucune femme ne puisse pouvoir être enceinte, porter un enfant dans son sein, porter un projet. Il fait tout pour t'empêcher d'être fécond. Et comment il fait? Il vient par les pensées. C'est pour ça que nous les femmes, on dit que les femmes sont émotives. Ça c'est la distraction en fait. L'ennemi nous attaque beaucoup par les pensées. Ce que nous voyons, ça nous affecte. Ce que nous faisons, ça nous affecte. Ce que les gens nous disent, ça nous affecte. Ça nous rend vraiment très vulnérables. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Mais ce soir, nous disons qu'il a échoué au nom de Jésus. Nous ne sommes plus les femmes émotives, moindre truc, tu pleures. Non, 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 non. Moi, j'ai été réservée. Il faut que je voie ce roi dans ma vie. Amen. Oh yeah, il faut que je voie ce roi dans ma vie. Amen. Alors, je vais passer tout le côté symbolique parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais aller directement à la deuxième partie de mon histoire. Donc, voilà comment Dieu organise ce mariage. Il t'habille. Et donc, pour te confirmer que celui pour qui il t'a réservé est un roi, qu'est-ce qu'il vient? Il vient poser sur ta tête une couronne qui symbolise la royauté. Tu as été réservé pour un roi et tu es une reine. Amen. Alors la deuxième partie de notre exhortation aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther. Voyons maintenant la reine Esther. Qu'est-ce que la reine fait? Ce que nous avons vu la première partie, c'est ton statut. Ta position en lui, c'est lui qui t'a qualifié, c'est lui qui t'a lavé, c'est lui qui t'a justifié, il t'a mis à part. Donc tu es une royauté réservée pour son fils. Maintenant, une fois reine, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu as été appelé? Quels sont les privilèges qui sont attachés à ton appel? Et on va le voir avec l'histoire d'Esther. Esther qui est dans un palais. En tant que reine, c'est ce qui nous arrive. N'est-ce pas, nous jouissons de tous nos privilèges? Amen. Oh, ton amen est petit. Hein? Tu m'as dit que je suis reine, tu me mets dans un château, mais je vais jouir. Comment est-ce que je vais? Ah, je vais en profiter? Ah ben oui. On t'appelle, tous les jours on t'amène des nouveaux habits, je vais porter. Je vais marcher. Amen. Je vais chanter, je vais danser, je vais faire la fête dans le château. Je vais inviter mes amis. C'est ce qu'Esther faisait parce que tu t'es dit, mince, j'étais esclave, maintenant je suis devenue reine. Amen. En fait, en faisant des choses à peu près approximatives, souvent tu ne sais pas à quoi tu as été appelé. C'est lorsque l'adversité vient devant toi, là tu reconnais maintenant ton appel. Nous l'avons vu avec David, le roi David, comment devant Goliath, Goliath a révélé l'appel de David. Et là, Esther est dans le palais. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a un homme qui se lève un jour, qui s'appelle Aman. Vous connaissez l'histoire, hein? Vous pouvez le lire dans Esther, je ne vais pas forcément lire les versets, je raconte rapidement. Amen. Aman se lève un bon matin et il décide de décimer tout le peuple de Dieu. Il dit, Aman c'était un homme qui était dans le palais et le roi l'a élevé un jour, lui a donné un pouvoir, voilà, l'a établi chef parmi plein de monde, donc il était là, il gouvernait un peu. Au lieu de se contenter de ça, il a dit, maintenant je vais exécuter mon plan. Et lorsque vous lisez l'histoire d'Aman, Aman est la figure de Satan, qui veut absolument, parce qu'il est arrivé dans un royaume, il y a quelqu'un qui le gêne. Il y a quelqu'un qui le gêne. Ce quelqu'un-là, c'est Esther et son peuple. Alors, il va donc fomenter un complot pour pouvoir finir avec le peuple. Alors, Esther est là. Esther ne sait pas ce qui se passe. Et Mardoché apprend l'histoire. Mardoché envoie un émissaire voir Esther. Esther, s'il te plaît, il y a quelque chose qui se passe dans le palais. Il y a quelqu'un qui en veut après nous. Fais quelque chose, va voir le roi. Esther envoie dire, dites à Mardoché de se calmer, tout va bien, on gère. Le palais est calme. Nous maîtrisons les choses sont contrôlées. Donc Esther ne répond pas. Et le deuxième appel, Mardoché envoie cette fois-ci. Et cette fois-ci, Mardoché envoie un peu plus loin. Il essaie d'insister. Il dit, Esther, Esther, tu penses que tu vas échapper à ce massacre? Vous savez pourquoi Mardoché a envoyé Esther? Pasteur Mohamed nous a dit cela. C'est parce que Mardoché s'est rendu compte, malgré le fait qu'il connaissait le roi,
avant Esther, malgré le fait qu'il avait déjà sauvé la vie du roi, il ne pouvait rien faire contre ce massacre. Il ne pouvait pas arrêter ce qui était en train de se faire. Et donc il a eu l'inspiration d'aller voir Esther. Pourquoi? Parce que seule l'épouse peut arrêter la main du méchant. Seule l'épouse peut détruire Satan. Seule l'épouse a une autorité. Amen. Ça veut dire qu'Esther était là. Elle avait les pleins pouvoirs, mais elle ne savait pas. Alors Mardochée insiste. Donc la première chose, les premiers privilèges que Dieu te donne en tant que reine, c'est que tu as une autorité. Il n'y a pas de royauté sans autorité, bien-aimé. Là où tu es, Dieu t'a donné l'autorité. Tu dois connaître l'autorité. Alors Mardochée va insister. Nous allons lire au verset 13 à 14. Esther 4, verset 13 à 14. La Bible nous dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et moi, j'aime la suite, et c'est ça qui a révélé Esther. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci. Ça veut dire que, bien-aimé, ton onction, ton appel, c'est pour les temps comme ceux par lesquels on est en train de passer. Bien-aimé, Dieu choisit des moments de crise pour te révéler. Dieu choisit des moments d'adversité pour te révéler. Parce que tu te souviens, il a déjà tout déposé en toi. Et il croit en ce qu'il a mis en toi. Il y a que toi, des fois, tu ignores. Parce que tu regardes autour de toi, les gens ne te valorisent pas. Parce qu'on n'a pas l'habitude de te donner les micros, tu te minimises. Mais Dieu croit en toi. Pendant les temps d'adversité, bien-aimé, tu dois te lever. Tu dis, si Dieu m'a choisi, c'est que je suis la réponse pour cette époque. Amen. Je suis l'épouse qui a la réponse. Alors cette parole-là, la dernière partie, la dernière phrase doit faire tilt dans la tête d'Esther. Va faire tilt dans la tête d'Esther. Esther va donc prendre cette parole. Bien-aimé, devant l'adversité, devant les œuvres des ténèbres, ce n'est pas un chrétien qui va faire la différence. Ce ne sont pas des religieux. Ce n'est pas juste quelqu'un parce qu'il croit en Dieu. Ce n'est pas des croyants. Mais ce sont des épouses qui sont capables d'entrer dans la présence du roi. Et le roi s'arrête pour les écouter. Tu as cette puissance que Dieu a mis au-dedans de toi. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, tu peux traverser, tu quittes le parvis, tu vas juste dans un lieu très saint. Et tu te tiens debout devant le Père, tu dis, Père, voici ce sujet, voici telle personne, voici ma famille qui est menacée. Père, dans le nom de Jésus, étends ta main de grâce. Bien-aimé, tu vas recevoir une réponse. Amen. Tu as cette autorité, ne te dévalorise pas. Amen. Il faut connaître sa position, il faut connaître ses privilèges. Amen. Alors Esther va donc, vous connaissez l'histoire, Esther va envoyer son peuple aller prier. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que l'épouse du roi possède la gloire du roi. Oh yeah. Amen. Ouais. L'épouse possède la gloire du roi. Amen. Jésus s'est défini comme étant l'époux. Amen. Amen. Et pendant qu'il marchait avec ses disciples, il a choisi 3 parmi eux. Ils sont allés sur la montagne, ce qu'on appelle la montagne de transfiguration. Et les 3 qui étaient choisis, que Jésus lui-même y avait qualifié, les amis, vous, je vous appelle épouse. Il ne leur a pas dit, mais le fait de les emmener jusqu'à un lieu élevé pour se dévoiler, pour montrer qui il était, pour leur montrer sa gloire, c'est que ces 3 disciples étaient dans la dimension d'épouse. Amen. Ils avaient aimé Jésus, ils aimaient sa présence, ils valorisaient qui il était. Amen. Jésus n'a pas pris les 12. D'ailleurs, 11, il restait 11 parce qu'il y a un qui était déjà un peu bizarre. Il prend 3. Amen. Ça veut dire que tu peux. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont contemplé Jésus, même leur propre image était changée. Amen. Était changée. Alors, Esther va prendre la résolution d'entrer dans la présence du roi. Malgré le fait que le roi ne l'avait pas appelée. Elle allait prier, chercher Dieu. Elle a eu la conviction d'entrer. Elle allait dans la présence du roi. Et dans Esther 5, versets 1 à 3, la Bible nous dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se prosternant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Et le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de sa maison.
Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Bien-aimé, Dieu te dit que tu as trouvé grâce à ses yeux. Amen. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu ce soir? Il dit, quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Qu'est-ce que tu demandes? Quelle est ta demande? Lorsque tu es l'épouse du roi, le roi ne peut pas te refuser quoi que ce soit. Esther vient de voir en fait que tout ce qui est dans le palais m'appartient aussi. Même s'il ne m'a pas appelé, tout cela m'appartient. Parce que la première parole qu'il va demander, il va dire, même si c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai. Ça veut dire que tu te rends compte que tu jouis des privilèges que tu n'imaginais même pas. Amen. Tu es en possession des choses de valeur dont tu ne te rendais même pas compte. Amen. Amen. Le roi ne peut rien refuser à l'épouse bien-aimée. Amen. Et j'ai réalisé en fait que lorsque tu réalises, tu comprends le véritable mariage, la véritable histoire d'amour, l'histoire entre Dieu et toi. Quand tu le réalises, tu n'auras pas du mal à vivre l'histoire d'amour avec ton mari sur la terre. Parce que la dimension que Dieu te fait voir, c'est ce que ton mari est censé manifester vis-à-vis de toi. Quand c'est un homme qui craint Dieu, quand c'est un homme qui respecte Dieu, quand c'est un homme qui marche avec le Seigneur, il recevra la révélation de qu'est-ce que c'est qu'un mari. Amen. Le problème avec nous, c'est que certains d'entre vous, ayant des difficultés avec un mari sur la terre, l'histoire étant compliquée, quand on parle de mariage, tu es déjà traumatisé. Parce que tu te dis, mais ce mari-là, il a abusé de moi. Il m'a tant fait du mal. De quel mariage parle-t-on? Moi, j'ai changé l'histoire. Je regarde l'histoire de mon mariage avec Dieu. Et alors, je regarde mon mari. Je dis, Seigneur, oui, c'est vrai, tu m'as donné un bon mari. Amen. Amen. Quoi que ce soit que je lui demande, mon mari ne m'a jamais rien refusé. Amen. Un jour, je partais en retraite. J'ai dit, voilà, ça fait tant, il a payé. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin de quoi? J'ai dit, j'ai besoin de ça, ça, il m'a donné. J'ai dit, ah Seigneur, merci. Je pars en retraite, je suis là. Amen. Pendant 10 jours, je suis là, je cherche Dieu. C'était très compliqué. C'était une retraite, un jeûne de 10 jours juste à l'eau. Je ne mangeais pas. Et à la fin, j'ai dit, ouf Seigneur, merci. Ah, le jeûne est fini, tu m'as fait du bien. Seigneur, je m'en vais faire du shopping. Je reste une femme, alléluia. Donc je suis sortie, j'ai commencé à marcher. Et j'ai acheté des choses. Et je me rends compte, en fait, j'avais plus d'argent. Je dis, mais comment je vais payer tout ça? J'ai dit, comment je vais payer tout ça? Je me suis rappelé que j'ai un mari. Amen. J'ai dit, Seigneur, si toi tu nous refuses rien, il ne va rien me refuser. Amen. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, Chou, en fait, l'argent que tu m'as donné, j'en ai plus. Il me dit, ça fait combien? Je vais donner le montant. Il me dit, donne-moi le lien, je vais payer. Amen. Bien-aimé, en fait, il y a un mystère entre le roi et l'épouse. Le roi ne peut rien refuser à l'épouse. Ça, c'est le privilège dont tu jouis. Lorsque tu viens devant le trône de grâce et tu demandes au Père, Père, dans le nom de Jésus, tu cites le nom de l'époux, le Père te donne. Amen. Alors ce jour-là, Esther réalise en fait qu'elle est devant un privilège qu'elle ignorait. Parce qu'avant d'aller, elle tremblait, elle dit, mais si le roi me tue, si ça. Elle a quand même pris le courage. Dieu l'a fortifiée dans la prière. Et vous connaissez l'histoire. Comme le roi lui a dit, je te donnerai tout, alors il va demander au roi de faire venir un bonhomme qui s'appelle Aman, de faire venir son ennemi, et il va donc expliquer au roi. Quand Esther explique au roi, le roi dit, ah, il a voulu faire ça de toi, mais non, moi-même je vais m'occuper de lui. Voilà ce que je dois faire, voilà ce que tu vas faire. Et vous connaissez la fin d'Aman. Amen. Dieu ne peut rien t'oublier. Bien aimé, ta position d'épouse, tu dois la prendre. Amen. Alors comment tu te vois aujourd'hui, bien aimé? Dieu veut que tu puisses monter de dimension,
que tu changes de cap, tu arrives à son niveau, parce qu'il y a des choses qu'il veut que tu puisses manifester sur la terre. Amen. Il y a un héritage à prendre. Il y a un héritage à prendre, bien-aimé. Et ne te limite pas juste ton héritage. Il y a des privilèges dont tu dois jouir absolument sur la terre. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, mais tu as une position également à lui. Alors j'aimerais ce soir, en tout cas c'est le cri de mon cœur, alors que nous sommes à l'introduction, à l'entrée de cette conférence, épouse du roi. Si Dieu nous dit que nous sommes l'épouse du roi, c'est que Dieu veut que nous puissions manifester cette dimension d'épouse en cette saison. Amen. Il veut que nous puissions manifester cette dimension d'épouse, bien-aimée. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Dieu a seulement dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Satan a dit que quiconque, quel que soit le projet que la femme va enfanter, ce projet est un danger pour moi. Mais il ne savait pas que le Seigneur parlait de Jésus qui allait venir. Amen. Et j'aime ce Dieu-là. Dieu est vraiment excellent. Il est magnifique. Dieu a toujours considéré les femmes. Vous vous rendez compte, pour parler d'une image, d'une face, il va parler de l'épouse. Il va parler d'une caractéristique qui concerne la femme. Pour se manifester sur la terre comme homme, il passe par une femme, Marie. Amen. Et pour essayer de qualifier son église, il passe encore par une femme. Bien aimé, ça veut dire que toi et moi, nous sommes dans le conseil secret de Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous valorise. Dieu veut que les femmes se lèvent dans cette saison. Il veut que nous puissions véritablement nous lever. Amen. Il veut que nous puissions occuper notre place. Amen. Alors, est-ce que tu peux ce soir aspirer à devenir une épouse? Alors, je n'ai pas le temps de développer parce que ce sera ma deuxième partie. Nous verrons ça lorsque j'interviendrai dimanche. Mais le Seigneur veut que nous puissions manifester cette dimension. Or, pour manifester cette dimension, il y a un prix à payer, bien-aimé. Oh, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. L'époux a payé le prix. L'épouse doit payer le prix. Amen. L'époux a payé le prix. L'épouse. Pour que Jésus passe de la dimension du fils à la dimension d'époux, il a fallu qu'il paye. Tout s'est passé dans le jardin de Gethsémane. Alors que le Seigneur dit que Jésus était dans le conseil de la Trinité. L'agneau immolé sans tache a été immolé avant la fondation du monde. C'est vrai. Mais à un moment donné, il fallait que l'agneau descende sur la terre. Il fallait que l'agneau obéisse. Il fallait que l'agneau fasse sa part, qu'il paye le prix. Alors j'ai dit, Seigneur, le Seigneur a payé, c'est vrai. Et ce n'était pas facile. Ça vaut la peine, mais ce n'est pas facile. Je préfère vous dire la vérité. Le prix à payer, c'est le prix à payer. Alors Jésus, ce soir-là, dans le jardin de Gethsémane, il priait, il priait, il priait. La Bible dit que sa sueur fut transformée en grumeaux de sang. Lorsque sa sueur fut transformée en grumeaux de sang, Jésus regardait la souffrance qu'il attendait. Il regardait la douleur, il regardait l'ignominie, il regardait le mépris, il regardait comment il allait mourir alors qu'il n'avait rien fait. À un moment donné, il a commencé à dire, Père, si cela est possible, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Il a commencé à supplier le Seigneur. Jésus se retrouvait seul devant ce prix. Le prix à payer, bien-aimé, personne ne peut le payer à ta place. Tu te retrouveras devant seul en train de payer le prix. Il y a des choses que le Seigneur va te demander, personne ne pourra le faire à ta place. Jésus était là en train de gémir. Il se lève un moment, il va voir ses disciples dorment. Il dit, vous ne pouvez pas veiller une seule heure avec moi. C'est Dieu qui les avait endormis, alors qu'ils aimaient Jésus. Jésus devait se retrouver seul devant sa destinée, seul face, parce qu'il y avait un prix à payer. Il y avait une dimension à atteindre. Alors Jésus prie, il gémit, il prie, Père, s'il te plaît. Pendant qu'il prie, il est en train de visualiser la scène. Il est en train de voir comment on allait le briser son côté, comment on allait enfoncer les clous sur son crâne. Il prie, bien-aimé, il regarde la souffrance qu'il allait subir pour toi. Pour que tu sois une épouse digne. Pour qu'il arrive à prendre soin de toi. Pour qu'il puisse avoir le pouvoir de pouvoir prendre soin de toi. Jésus prie, il prie, il prie, il prie. À un moment donné, il rajoute, toutefois, que ta volonté se fasse. Toutefois, que ta volonté se fasse. Lorsqu'il dit ce dernier mot, alors Jésus se lève
Et là, il est prêt à aller payer le prix. Et le reste, ce n'est qu'un détail, le reste, c'est une histoire. Là, dans les jardins de Gethsemane, en prière, il a payé le prix. Bien-aimé, toi et moi, nous devons payer le prix. Amen. Esther, lorsqu'elle se lève pour aller voir le roi, elle a payé le prix. Elle disait qu'il va me tuer parce qu'il ne m'a pas appelé. Parce que je suis en train de freindre à une loi. Il a dit, mieux vaut que je meure, mais non. Puisque mon peuple sera tué également. Elle paye le prix. Dans la prière. Nous connaissons tous le jeûne d'Esther. Ta chair était brisée. Elle a prié. Elle a prié. Elle prend le risque de se lever pour aller voir le roi. Bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur te demande de faire. Tu hésites. Dieu te dit, lève-toi à 3 heures du matin, prie. J'ai sommeil, je vais dormir. Tu ne peux pas manifester la dimension de l'époux si tu ne payes pas le prix. Dieu te dit, va évangéliser. Tu raisonnes. Dieu te dit, mais j'ai besoin de toi. À quel moment tu vas fermer la porte de ta chambre? Je vais rester tête à tête avec toi. Je vais converser avec toi. Tu es très occupé. Le prix à payer, c'est de s'oublier. C'est de mourir à soi-même. Christ est mort à la croix. Il est mort véritablement. Quand il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, ça veut dire que là, il était mort déjà. Celui qui se lève là, c'était un homme mort. C'est pour ça que les gens m'ont craché sur lui. Ils ont crié sur lui. Il n'a pas répondu à cet appel. Combien de fois le Seigneur te dit, laisse ton petit confort. Viens dans ma présence. Prie pour telle personne. Jeûne pour tel sujet. Sers-moi. Renonce à tes privilèges. Renonce à ce que tu aimes. Tu dis, Seigneur, mais comment ferais-je? Tu raisonnes, tu raisonnes. Tu ne payes pas le prix. Ce que tu oublies, c'est que la dimension de l'épouse est supérieure à la dimension dans laquelle tu es aujourd'hui. Elle est plus élevée, plus supérieure à la dimension de fille de Dieu ou fils de Dieu bien-aimé. Alors ce matin, ce soir, pardon, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. J'aimerais prier ce soir. J'aimerais que le Seigneur nous accorde la grâce véritablement. Que chacune de nous puisse prendre une décision capitale, radicale, qui va compter dans sa vie bien-aimée. Il y a des âmes à gagner dans cette nation. Nous nous battons aujourd'hui pour nos enfants demain. Quel héritage allons-nous leur laisser si nous ne nous levons pas dans la prière? Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 12, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à l'arracher d'être égal à Dieu. Jésus était comme Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Le Seigneur te demande de t'humilier. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, lorsque tu t'humilies, lorsque tu abandonnes, lorsque tu renonces à toi-même, lorsque tu acceptes de mourir à toi-même et d'embrasser ses projets, d'embrasser ses préoccupations, qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse sur la terre, dans les cieux, que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors bien aimés, nous allons prendre un temps de prière. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Le Seigneur va t'accorder cette grâce. Il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur. Il ne va pas te laisser comme ça. Non, 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 bien-aimé, il y a une récompense en le servant. Rababa. Jésus a été récompensé. Il est assis à la droite du Père. Rabba. Et il nous dit, nous devons avoir les mêmes pensées que lui. La même considération qu'il a eue, lui, vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Alors que c'est difficile, tu as droit de dire, Seigneur, c'est dur. Seigneur, tu vois ma situation.
Ribaba Shanderebo Sokaliandaba Sebababa Robobos Kaliandaba. Nous allons prier le Seigneur. Shebababa. Oh, nous allons lui demander, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des femmes et des hommes qui marchent selon ta volonté, qui font ta volonté, qui acceptent de mourir pour toi. Seigneur, voici nos vies qui veulent faire ta volonté. Voici nos vies qui veulent faire ta volonté. Disons, Seigneur, Seigneur, voici nos cœurs. Voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Disons, Seigneur, Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Nous crions à toi, Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Crions, Seigneur, tu peux crier à lui, Seigneur, voici mon cœur ce soir. Tu nous interpelles à changer de dimension, Seigneur. Tu as déjà fait, Abba. Seigneur, tu as fait ta part, Robos Kabaya. Tu veux faire ta volonté. Disons, Seigneur, Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Nous crions, Seigneur, oh Seigneur, voici nos cœurs. Nous voici tels que nous sommes, Abba. Tu as changé nos vies, tu as changé nos destinées. Ah Seigneur, ce soir, tu nous interpelles, Abba. Il y a une mission à accomplir sur la terre. Il y a une feuille de route à suivre. Seigneur, oh nous te supplions, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Disons, Seigneur, Seigneur, voici nos cœurs, voici nos vies. Ce soir, Seigneur, tu nous as convoqués, tu nous as appelés dans ta maison. Oh Seigneur, quelqu'un veut s'abandonner à toi, quelqu'un veut dédicacer sa vie à toi. Nous sommes là, Seigneur. Disons, Seigneur, oh nous crions à toi. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Oh nous disons, Seigneur, entends nos supplications, Ribaba. Nous savons que tu es capable de le faire. Jésus a prié, Jésus a crié à toi, Rabas Kebaya. Mais il a fallu qu'il s'engage, Roba. Il fallait qu'il fasse le premier pas. Alors qu'il a prié, il a dit, Père, oh c'est lourd, Rababa, c'est Kabaya. Si je me mets à servir les autres, je serai lapidé, Rababa. Je serai critiqué, je serai moqué. Oh, je crie à toi, Seigneur. Seigneur, voici nos cœurs. Ah, Seigneur, ne laisse personne. Tel que le Seigneur, Seigneur, touche un cœur ce soir. Oh, Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, change un cœur qui était hésitant, qui ne voulait pas encore s'abandonner entre tes mains. Oh Seigneur, voici. Oh, nous te supplions, les bas. Nous avons besoin de toi. Prions, Seigneur. Entends nos supplications. Entends les cris de nos cœurs qui veulent faire, quelqu'un qui se lamentait tous les jours, quelqu'un qui passe
passer son temps à te demander des choses, au lieu de te demander ta présence. Et ce soir, tu changes notre paradigme, tu changes notre manière de faire, tu renouvelles notre intelligence. Et voici nos cœurs, voici nos cœurs. Fais ton œuvre dans nos vies. Nous disons, Seigneur, tu es présent en ce lieu. Par ton esprit, tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Nous sommes candidats à la transformation. Nous sommes candidats au changement. À travers nous, Seigneur, accomplis tes desseins, Rabbah. Fais-nous monter vers toi. Emmène-nous dans la dimension de l'épouse, car c'est cela notre destinée. Tu nous as appelés à être l'épouse du roi, c'est nous, Seigneur. Seigneur, nous renonçons à tout ce qui nous retient toujours en bas, Rabbah, à tout ce qui nous empêche de vivre des promesses, d'aimer comme tu aimes, Rabbah, de témoigner, de prier, Rabbah, nous te supplions, voici nos cœurs, Rabbah, nous sommes là pour toi, Seigneur, nous te supplions, aie compassion de ton Église, aie compassion de ton peuple, nous voulons voir ce changement, nous voulons vivre autre chose. Tu as tout accompli à la croix, tu as tout préparé pour nous. C'est à nous de nous lever, c'est à nous de prendre la décision, de prendre la résolution, Seigneur. Ah Seigneur, tu as besoin de notre obéissance. Oh, nous te supplions. Disons, Seigneur, oh, voici nos cœurs. Ta volonté. C'est ce que je recherche. Oh, je veux faire ta volonté. Que ta volonté soit respectée dans ma vie. Que ta volonté soit vécue à travers moi, Rabbah. Et que ma vie reflète ta gloire. Que ma vie fasse ta volonté. Que ma vie fasse ton plaisir. Ta volonté. Seigneur, je veux faire. Emmène-moi dans cette dimension. Maintenant que tu m'as trouvé, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux vivre ta volonté. Je veux être ta volonté. Ta volonté. Je veux vivre, je veux faire ta volonté. Que ta volonté soit notre partage. Ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut, car tu es mort à la croix, afin que des multitudes viennent à toi. Alors fais de moi ce canal de transformation, ce canal de changement, ce canal qui prend soin de tes âmes. Que ma vie serve pour l'avancement de ton règne sur la terre. Seigneur, je suis candidate pour vivre ta volonté. Accorde à ma soeur, accorde à mon frère ta volonté. Oh Seigneur, nous te supplions, Papa. Oh, accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne plus vivre pour nous-mêmes que toute forme d'égoïsme, Rababa, que toute forme d'orgueil, Abba, soit bannie de nos vies. Au nom de Jésus, que toute forme de suffisance et que toute forme d'égoïsme soit anéantie dans nos vies. Rabba, que l'humilité, Abba, soit notre partage, Abba, ta volonté. Seigneur, fais-le, parce que c'est ce que nous te demandons. Seigneur, ce n'est pas un chant, c'est une supplication, c'est une prière. Nous sommes là venus pour te rencontrer, afin que nos vies soient changées, afin que nos vies soient transformées. Ta volonté.
veux faire ta volonté. Ah Seigneur, accorde-nous cette grâce de vivre ta volonté, de faire ta volonté, de vivre comme une épouse. Abba, l'épouse est soumise au maître, l'épouse est soumise au roi. Rababa, nos vies ne nous appartiennent plus, Baba. Que nous nous mettons au garde-vous à ta parole, Iba. Je veux faire ta volonté, Seigneur, je veux faire ta volonté. Prions après ta volonté, nous désirons ta volonté. Je veux faire. Alors Seigneur, visite quelqu'un en ce lieu. Visite quelqu'un en ce lieu par la puissance de ton esprit. Rababa, réveille une femme qui maintenant se lève avec courage, audace. Rababa, Roboso Kabaya, oh Baba, Rabba. Que ton esprit agisse en ce lieu, que ton esprit touche une personne. Lorsque tu descends, Seigneur, tu répares. Lorsque tu descends, tu guéris. Lorsque tu descends, tu brises les jougs. Lorsque tu descends, tu restaures. Alors ce soir, Seigneur, restaure une personne. Abba, hey, oh Baba, Shakari Baba, par la puissance de ton esprit, Abba. Non seulement tu nous appelles, Abba, mais Seigneur, tu guéris les âmes brisées. Tu changes les destinées, tu changes les cœurs, Rabba, Eba. Oh Seigneur, je veux faire. Oh Seigneur, donne une destinée à une femme. Donne, Seigneur, du repos à quelqu'un qui est venu ici fatigué et chargé. Fatigué et chargé. Donne du repos, Seigneur. Donne du repos. Abba, Reba, Sakabaya, Baba, Baba. Abo, Sokaria, Daba. Ouvre les yeux d'une personne qui était dans l'ignorance, qui était sceptique devant ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la puissance de Dieu qui libère, qui sauve. Que cette puissance soit en action dans ce lieu. Au nom de Jésus, Rabba, Eba. Qu'il y ait un mouvement d'esprit en ce lieu. Seigneur, ce lieu est pour toi. Seigneur, opère ce travail-là, ce travail de transformation, ce travail de changement, Baba. Seigneur, je veux faire ta volonté. Alléluia, je veux faire ta volonté. Je veux vivre ta volonté. Bien-aimé, si tu crois à la prière que tu viens de voir, tu viens de faire, tu verras sa gloire. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa gloire descendre dans ta vie. Tu verras sa puissance se manifester comme jamais auparavant, parce que tu crois, parce que tu le désires, parce que tu t'abandonnes. Il mettra dans ton cœur ses fardeaux. C'est ça sa volonté, que nous puissions porter ses fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Il veut te donner un joug qui est léger. Il t'a déjà couronné de gloire, mais tu ne réalises pas. Alors que tu cries à lui ce soir, il te fait porter son joug. Subitement, tu te sens concerné par ce qui le concerne. Tu sens que tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur. Tu sens que tu as envie d'ouvrir ta maison pour le Seigneur. Tu sens que tu as envie de le servir à temps plein. Tu sens que tu veux que ta vie soit utile entre ses mains. C'est ça le fardeau de Dieu. Alors que tu as crié, le Seigneur a entendu tes cris. Et il est bon. Cette convocation n'est pas une convocation de distraction, mais véritablement, il veut faire une œuvre nouvelle dans nos vies. Ah Seigneur, merci de ce que tu fais ta volonté dans nos vies. Alléluia.
Alors que nous prions, j'aimerais, dans cette même lancée, où nous demandons sa volonté, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un qui n'a jamais rencontré ce Jésus. Tu sais, lorsqu'il vient, alors que tu es dans ta vie approximative, il ne te juge pas. Il te regarde. Il te demande, est-ce que tu veux m'accepter? Et à moi, il m'a demandé, j'ai dit, Seigneur, je vais t'accepter. Et c'est là qu'il vient. Il te lave. Il te purifie. Il change tes vêtements. Il change ton histoire. Mais ça demande que tu puisses lui dire oui. Alors ce soir, si tu es là, tu n'as jamais dit oui à Jésus. C'est une occasion pour toi. Il n'y a pas un plus bon moment. Il n'y a pas une plus belle soirée que cette soirée où il nous parle d'épouse. Toi, tu es son époux. Il veut te transformer en épouse pour lui. Alors, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? Lève la main, je m'aimerais prier avec toi. Si tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, tu as été invité par quelqu'un, tu es là peut-être pour la première fois ou